Notre mère qui nous exaspère avant même qu'elle ait sorti le moindre son de sa bouche. Notre mère qui nous exaspère dès que la simple intention de s'adresser à nous nous transforme immédiatement en une petite souris cherchant désespérément son trou, ou alors en dragon encore plus incendiaire que tous ceux de Game of Thrones réunis. Ne restons pas à sa merci. Ne restons pas à la merci de ce juge impitoyable. Le fait qu'elle nous ait créés avec ses tripes avant de nous expulser de son corps ne lui donne pas le pouvoir de nous contrôler. D'ailleurs, elle n'a même pas choisi ce qu'elle nous a donné. Elle ne s'est pas dit un beau jour comme ça, l'air de rien, ben tiens, aujourd'hui je m'emmerde, je vais faire une fille, qui sera belle, intelligente et qui ne s'emmerdera jamais. Ou alors j'en ai marre de gueuler sur mon mec, alors je vais faire une fille pour lui gueuler dessus. Comme ça lui fera un petit peu de répit à mon mec. Et il ne se tirera pas avec la première gentille venue. Ou encore, je suis la plus belle, la plus intelligente, et je vais faire un bébé qui ne grandira pas, qui restera toujours mon bébé, qui recevra tout mon amour inconditionnel, ou tout mon amour conditionnel. Tous les cas sont dans la nature. Notre mère qui a sa simple évocation est capable de rendre notre cœur aussi bruyant que la batterie de Metallica, de provoquer des sons de chasse d'eau dans notre estomac et de faire évacuer le contenu de nos intestins en 2 secondes alors que nous étions constipés depuis 2 semaines. Ce n'est pas elle qui s'est assise un beau matin et a trié ses gènes à transmettre comme on trie les petits pois. Celui-là, il est trop mimi, je le donne. Celui-là, il est tordu, je le garde. Celui-ci, bof, il sert à quoi déjà ? Même si elle a volontairement ou involontairement influencé le sort, elle n'a pas tout choisi. Bon, vous avez compris où je veux en venir. Que vous soyez mère de, sans vilain jeu de mots s'il vous plaît, ou fille de, les incompatibilités sont fréquentes, voire inévitables. Les petits travers de personnalité sont exacerbés. Tout ça à cause du lien filial, du cordon ombilical mal tranché. Si dans la rue une pétasse inconnue vous traite de sombre connasse intolérante, cela vous fera doucement rigoler. Mais si ces mêmes mots doux sortent de la bouche d'un membre de votre progéniture ou de votre propre mère, tous les symptômes que j'ai précédemment cités se réveillent promptement. Ensuite, vous êtes bonne pour une semaine de dépression, puis d'une séance chez votre thérapeute préféré, puis d'une bonne cuite, puis d'un après-midi shopping, afin de vous rétablir complètement. Jusqu'à la prochaine fois. Afin de remédier à cela, je nous ai préparé un petit mantra, ou une petite prière, appelez ça comme vous voulez. On y va, vous écoutez toujours. Notre mère qui est omnipotente, que votre aura redevienne humaine, que votre règne cesse, que notre volonté soit faite dans nos rêves comme dans nos vies. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celle qui nous a offensés. Et soumets-nous à toutes les tentations, afin de nous affranchir du mal. Ainsi soit-il. Comme vous l'avez remarqué, j'ai gardé certains versets originaux. J'ai gardé « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » parce que c'est cool de pouvoir manger chez sa maman. J'ai gardé « Pardonne-nous nos offenses » parce que c'est bien de pouvoir être pardonné quand on a un comportement de salope. Et j'ai aussi gardé « Comme nous pardonnons ». Et oui, il faut bien être équitable comme le commerce, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui se gaffe pendant que l'autre a la dalle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? À celle qui nous a offensés, et soumets-nous à toutes les tentations. Même pas peur. C'est qui les aventurières ?